Bonsoir chez vous, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Ngelila, une émission qui représente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, je vous amène dans le studio des Citizen Sound, le studio du prodigieux talent Joel Hoopton, qui est un producteur. Donc, venez le découvrir avec moi. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais. C'est un plaisir que tu aies ouvert le porte de ton studio pour qu'on vienne découvrir les producteurs derrière toutes ces chansons que tu as déjà produites. Mais avant cela, je pense que j'en ai parlé dans l'introduction que tu étais un producteur, mais j'aimerais que tu puisses un peu te présenter et nous dire comment tu as décidé de devenir un producteur. Bon, la décision d'être producteur, auparavant, j'étais pianiste dans un orchestre, un orchestre Ingo Live Band, 2-3 ans comme ça. Et puis là par après, parce que on était ensemble avec mon cousin, lui aussi il est producteur, Collet de Magic. Et puis là par après, j'ai décidé de bien savoir explorer comment ça se fait, parce que il y avait pas mal de chansons. Là, des fois, j'allais dans son studio pour mettre des trucs, des pistes de piano, des arrangements, des trucs comme ça. Et puis là, par là, j'ai décidé de bien savoir comment ça se fait. Donc, la production, explorer la production, être un futur producteur, vu que aussi j'avais un cousin qui est producteur, voilà. Donc, mais tu as oublié de préciser que tu as grandi quand même dans une famille où tout le monde presque est musicien. Donc tu as baigné dans une atmosphère musicien, mais pas producteur. Ouais. C'était quand même une nouvelle expérience pour toi. Quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment s'est passée ton enfance? Parce que ton père, c'est un musicien, docteur en musicologie. Ta mère, c'est une chanteuse. Mais oui. Toute ta famille est musicien. Est-ce que tu peux nous parler de l'atmosphère qui baignait à la maison à l'époque? L'atmosphère qui baignait à la maison à l'époque. Qui baigne toujours, je sais pas. C'est tout à fait exactement. Bon, même aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, j'ai grandi dans des conditions où chaque soir, on avait, je peux pas dire réunion, ou bien on allait ensemble pour chanter des chansons classiques, notamment de Frederick Handel, des chansons classiques comme ça. Mon père avait un groupe de 60 personnes qui venaient chaque fois à la maison les week-ends pour chanter comme ça. Et puis, pendant la semaine, c'était en fait les jours de répétition, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, on était tous ensemble, vendredi, samedi, dimanche, on faisait ça tous les jours, donc c'était la routine. Vous vous réveillez le matin pour parler, c'était les chants? Pas de football, pas de basket. C'était que les chants. La musique. Ouais. Et est-ce que tu peux dire que c'est ton père qui t'a formé pour devenir producteur, pas pour devenir un grand musicien aujourd'hui? Parce qu'au-delà d'être un producteur, tu es aussi un musicien, tu joues au piano et tu chantes en plus. Tu dirais que c'est ton père qui t'a formé ou bien tu as été autodidacte? Bon, c'est lui la source. Oui. Ouais. La base, bien sûr. La base. Après, la décision pour... Mais après, j'ai décidé d'y entrer, donc totalement. Oui. Et c'est ton cousin qui t'a formé à la production, c'est ça? Oui. Et tu as déjà produit plusieurs chansons, tu as parlé d'une centaine, mais je dirais celle qui t'a le plus marqué, c'est Madame. Ouais. Madame, est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire derrière cette chanson? Pourquoi celle-là t'a marqué? Bon, premièrement, Madame m'a marqué beaucoup parce que, premièrement, j'avais pas de studio. Okay. Là, on allait chez Colli. Lui aussi, il était producteur, même aujourd'hui, le producteur, il avait d'autres programmes. Donc, on devait attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Et puis là, par après,
on a accès au studio. Donc, on a travaillé dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Même, on finissait même pendant la nuit vers 2h, 3h, depuis Kamenge à Nyakabiga, à pied. Moi et Dramati, donc on n'avait pas de voiture, donc les conditions vraiment c'était vraiment difficile. Mais après je dirais le succès de ces chansons, vous êtes content quand même après? Mais oui, absolument, oui. Mais est-ce que tu as une autre chanson qui est un peu similaire à l'histoire de la production de Madame? Je dirais ma propre chanson, Tudjane. Celle qui va sortir ou qui est... C'est déjà sur YouTube. C'est déjà sur YouTube? Ouais. Ah, ok. Mais est-ce que tu vas nous en parler directement maintenant de... Mais oui, un peu, parce que bon, la chanson a frappé même avant la sortie. Les challenges ont commencé même avant la sortie. C'était terrible. Ok. Donc, c'est une chanson en solo? Non, collaboration avec Fernando et Dramati. Ok. Il y a une chanson dont tu as parlé dans le coulisses. Tu as parlé d'une chanson que tu as fait en solo, qui sortirait bientôt. Ouais. C'est de ça dont j'aimerais que tu nous parles. Donc, c'est un cadeau de Noël. Donc, ça va être out dans les dates du 20 au 23, je crois, oui. Ouais. Ok. Et ça va faire combien de temps que tu es producteur? Là, ça fait 4 à 5 ans. 5 ans, disons 5, oui. Et durant les 5 années de ton expérience, tu dirais qu'un bon producteur, il a besoin d'avoir quoi comme compétence? Un bon producteur, premièrement, il doit être au moins avoir des notions sur le piano. Ça, c'est techniquement. Du côté matériel, donc ta propre machine. Ouais, des trucs comme ça, les speakers, ouais, le micro aussi, donc la carte son, ça c'est côté matériel. Côté intellectuel, donc côté technique aussi. Côté technique, c'est juste les mises à jour. Explorer, voir comment les autres fonctionnent, écouter d'autres chansons produites par d'autres producteurs, chercher des connaissances aussi ailleurs, pas rester ici. Donc, Tu as parlé de mise à jour par rapport à la formation que tu as reçue avec ton père. Tu n'as pas parlé de formation, mais tu as parlé des mises à jour. Mais la formation, c'est la base. Il n'y a pas de mise à jour sans formation. Ouais. Et aussi, tu as précisé que tu as commencé directement à jouer au piano à l'âge de 3 ans. Alors pour toi, ça a été juste une mise à jour quand tu es entré dans l'industrie musicale? Mais déjà, avec la famille, c'était compréhensible. Donc, un enfant qui grandit dans une famille des footballeurs, 100%, bon, 98% il est footballeur. Donc moi, je voyais que la musique, le piano, les guitares, des trucs comme ça. Mais comment être footballeur? Donc j'ai été formé depuis mon enfance. C'était aussi dans mon sang. C'était dans tout ce qui était belle. Donc tu n'as connu que la musique. Mais oui. Et aujourd'hui, tu as fondé le groupe, je ne sais pas si je peux appeler ça les groupes des Citizen Sound, avec une vision de produire de la musique de haute qualité. Alors comment tu décrirais l'atmosphère ici et ce qui différencie ces studios par rapport aux autres qui existent déjà? Qui existent au Burundi. Oui. Bon, la première chose, je t'ai déjà dit, ce sont des mises à jour. Quand tu n'as pas le temps pour bosser, tu n'as rien. Donc, la musique, ça comment dire, la mise à jour de la musique, ça se fait par minute, pas par jour, par minute. Donc, il faut comment dire, avoir cette vision d'étudier tous les jours, donc de vouloir savoir ce qui se passe dans le monde entier par jour. Ouais. Ok, là je me dis que ça c'est une journée lambda comme les autres. Tu te réveilles et tu voudrais travailler. Comment ça se passe? Pardon? Comment ça se passe tes journées? Mes journées? Ouais. Bon, mes journées, comment dire? Là on est dans ton studio, comment ça se passe? Tu arrives directement et tu commences à... Déjà moi, bon, question de dormir, ça c'est rare. Je dirais rare. Parce que là,
on peut être, je peux être ici, hein, par exemple, à 2h du matin, donc il fait nuit. Et puis là, je vais dans mon lit. Et puis par après 15 ou 30 minutes, une idée vient en moi. Directement, je retourne au studio pour mettre l'idée ici. Et puis l'idée, cette idée, après ça vient une autre idée, un autre. Et puis, je regarde l'heure après. Je vois que on est 6 heures. Je n'ai pas encore dormi. 6 heures. Donc, je reste ici. Le client arrive à 8 heures ou bien 10 heures, disons. Et puis, on enregistre avec le client de presque toute la journée. Et puis, je me retrouve à 17 heures sans manger. Sans se reposer. Sans se reposer. Des trucs comme ça. Donc, je dirais c'est juste une question d'organisation pour savoir où on veut arriver, ce qu'on veut faire et puis aussi ce qu'on veut donner au public. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager une chanson que tu es en train de produire là actuellement? Juste un aperçu. Ouais, j'ai trop de projets ici. Juste un aperçu d'une chanson qui était en train de produire. Bon, ça c'est le beat seulement, mais c'est pas encore fini, mais ça va être bientôt chanté. Il n'y a pas encore les voix et tout. Mais non. Mais de mon côté, je vais mettre les voix pour proposer aux chanteurs. Oui. Et ça arrive que tu proposes de voix pour... Oui, trop même. Et ça arrive aussi que tu chantes aussi, que tu prêtes ta voix pour le chant. Mais oui. Très souvent. Très souvent. Ok, qu'est-ce qui arrive pour que tu prêtes ta voix? C'est qu'il y a un truc qui a manqué dans la chanson ou bien c'est les clients qui te demandent? Mais non, c'est ma proposition juste pour mes clients. Okay. Donc c'est moi qui a fait le beat. Je ne peux pas manquer pour chanter ici. Ouais. C'est à chaque fois c'est toi qui proposes les rythmes? Bon, notamment c'est moi. C'est bon. Comment dire? Non, 90% c'est moi. Okay. Parce que le chanteur peut venir avec ses mélodies, puis après avoir écouté, je crois que c'est pas convenable avec le beat. Puis là, je chante directement, je change. Et apparemment pour toi, comment je dirais, l'importance de la technique, pas l'importance de la technique, l'aspect technique est très important pour toi. Et quel instrument, quel matériel tu considères le plus important pour la réussite d'une production d'une chanson? Le piano. Le piano? Ouais. Parce que dans le piano, il y a des guitares, des sons de guitare, il y a des sons de saxo, il y a des sons de la batterie. Donc, le piano est vraiment riche. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration pour nous montrer tous les sons que tu es en train de parler? Tu parles des guitares, tu parles de tout ça? Mais oui. Tu pourrais nous en montrer comme ça? Déjà ici... Mais en fait, ça dépend aussi de quel genre de piano tu utilises. Mais oui. Ça, c'est quel type de piano? Ça, c'est Yamaha SX700, donc c'est nouveau. C'est à la page. Donc, c'est électrique, piano électrique, donc c'est vraiment riche. Ça, ici, j'ai le grand piano. Par contre, je vais mettre la guitare basse. Donc, ok. Tu entends la différence. Ça, c'est guitare acoustique. Ça, c'est guitare rock. Donc, les sons, je peux changer les sons comme je veux. Ça, c'est batterie. Est-ce que tu pourrais nous faire un truc là tout de suite? Tu nous improvises un truc, tu mélanges pour produire un beat. Sur le piano? Oui. Mais oui. Ok. Par exemple, voyons. Je vais jouer un truc, puis tu vas deviner c'est quelle chanson. Hein? Ok. Tu connais? C'est pas une chanson de la chorale? C'est de Michael Jackson? Voilà. Ok, bravo.
tu as mentionné, mais avant qu'on passe un peu à l'histoire de Citizen Sound, tu es tout le temps inspiré par de productions que tu fais pour les autres, ou bien ça se passe comment l'inspiration? Bon, l'inspiration, notamment moi, j'aime écouter les musiques anciennes. Tu as parlé de musique classique. Classique, aussi des slows anciennes, notamment pour trouver les accords. Parce que la musique ancienne est vraiment riche, très riche, même en composition, le texte mélodiquement, ouais. Ok. Si on parlait un peu de Citizen Sound, tu as mentionné, apparemment, l'idée derrière, c'est de vouloir aider les enfants de la rue à travers la musique. Et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ces projets? Et comment vois-tu la musique comme un moyen de transformation sociale? Bon, en fait, c'est pas tout à fait aider les enfants de la rue, mais Citizen, c'est le studio du citoyen, tu vois, des trucs comme ça. L'idée d'aider les enfants de la rue, j'ai remarqué que ils n'ont rien à faire. Ils ont du courage, ça c'est deux. Le courage de passer tous les jours devant les voitures, ça peut aussi amener quelque chose. Si quelqu'un vient pour leur donner des formations de musique, c'est encourageant d'abord. Et puis la musique, c'est l'art. L'art, ça encourage. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu une descente sur le terrain où vous avez déjà essayé de former ces enfants de leur... La première fois, j'ai fait une visite chez YBSP, donc dans Sunday Mill. C'est un travail qu'on fait chaque dimanche pour nourrir les enfants de la rue. Ouais, j'ai passé, on a pris quelques photos. Ouais. Est-ce que tu as déniché des talents? Mais oui. Une vingtaine, trentaine, oui. Et où sont-ils maintenant? Ils sont toujours là, avec YBSP. Donc, j'ai une liste de 30 enfants. Ouais. Et tu as déjà produit une chanson avec eux? Non, pas encore. C'est le projet en cours. Ok. Et pour toi, la musique, c'est un moyen d'expression d'émotions, parce que la dernière fois, quand on a parlé dans le coulisses, tu as insisté sur le fait d'exprimer ces émotions. Alors, comment ça se passe de l'idée initiale à la version finale avec un client? En fait, l'idée du client, c'est toujours meilleur, mais du côté technique, c'est pas meilleur. Donc, techniquement, moi, je prends l'idée du client et puis je transforme ça dans mes conditions d'abord pour pouvoir donner quelque chose émotionnel d'abord, touchante, aussi satisfaire le client. Ouais, donc corriger les erreurs et puis lui montrer comment ça se fait des techniques. Ici, chante comme ça. Ici, on va mettre des coupures. Ici, on va mettre des voix... trop de voix ici, on va mettre de backing. Donc, les émotions, ça se crée en fait techniquement. Pas vu l'idée du client, pas du tout. Parce que l'idée du client est premièrement un peu trop vaste. Ok. Donc, c'est toi qui recadre en fait l'idée. Oui, ça a un début, mais sans fin. Donc, il veut continuer jusqu'à 30 minutes. On ne peut pas faire une chanson à 30 minutes. Donc, moi, je recadre, puis je mets les idées du client, et puis je mélange avec mes idées, puis voilà le résultat. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de comment une chanson pourrait susciter des émotions chez les gens? L'histoire d'abord. Et tu pourrais essayer de le traduire sur piano? Mais oui. Par exemple, ici, premièrement, j'ai joué le rock. Et puis là, j'ai changé. Je sais un truc.
Par exemple, ça. Ça, c'est slow. Oui. J'ai créé un peu d'émotion. Et puis, tu vas voir, tu vas écouter la différence. Ça t'amène à quoi? Mélancolique. En tout cas, moi, ça suscite de la mélancolie. Pas tout à fait mélancolique. Pour toi, ça susciterait quoi? Ou bien ça suscite quoi? Une histoire d'amour. Ok. Mais par après, on peut changer et jouer un truc comme ça. Ça me ramène direct au Nigeria. Voilà. Direct au Nigeria. Voilà l'exemple. Et c'est bien que tu parles d'histoire d'amour parce que la chanson que tu vas sortir bientôt, elle parle. Mais non, pas. Je veux pas que tu nous parles de l'histoire derrière cette chanson, mais parce que c'est une chanson quand même que tu vas faire en solo. Et Bon, premièrement, le titre c'est Vuvuzela. J'ai déjà annoncé ça. Ouais. pourquoi vous êtes là? Bon, en fait, Vuvuzela, c'est un instrument qui se joue notamment sur les matchs. Ça exprime la joie, tu vois. Alors, vous allez comprendre par après. Nous allons comprendre. Mais ok, j'aimerais savoir, parce que dans ton style, tu parles beaucoup plus du classique, mais est-ce qu'il y a deux fois, on peut entendre un peu les côtés traditionnels du Burundi dans tes productions? Mais oui, mais... Est-ce qu'il y en a une? Pas maintenant. J'ai un style... Je vais faire pas mal de chansons en juillet. Vous allez entendre... un style que j'ai nommé Afronare. Vous allez aimer quand même. C'est tout à fait africain, mais burundaise. Ok. Ouais. Donc c'est afro, burundaise, mais aussi moderne. Ok. Ouais. Modernisé. On va bien attendre en juillet, c'est quand même loin. Mais avec l'évolution rapide des technologies et des productions musicales, est-ce que tu penses que ces nouvelles avancées pourraient influencer la musique burundaise? Mais oui. Et est-ce que c'est possible que aujourd'hui, c'est vrai, on est encore dans les styles d'apprentissage qui est traditionnel, ou bien, je dirais, c'est traditionnel au fait. Mais avec la nouvelle génération, avec les nouvelles technologies, avec l'IA et tout, est-ce que tu penses qu'on va continuer comme ça, ou bien on n'aura plus besoin d'un pianiste pour jouer? Mais oui, toujours. On va avoir besoin d'un pianiste, musicien pianiste. Est-ce que l'IA pourrait apporter de plus, ou ne pourrait pas apporter de plus qu'un pianiste donne déjà? D'abord, avec l'intelligence artificielle, on a le produit fini, pas le projet. Donc, on ne peut rien corriger ou bien modifier. Mais par contre, dans le studio, on peut modifier, on peut corriger. Ouais. On va revenir un peu en arrière. Ça va faire 4 ans, disons 5 ans que tu es producteur. Et au bout de tu as gagné 2 awards en 2022, 2023. 2000, c'est ça? Pourtant, ton entreprise, je dirais, ton studio, il est carrément jeune. Qu'est-ce qui t'a valu cette récompense? Ce sont les résultats, les travaux des autres chansons que j'ai faites dans d'autres studios, notamment Kuza Music ou bien chez Coli de Magic. Donc, en fait, auparavant, j'étais au studio d'Andy Mwag chez Kuza Music. J'ai fait là 1 an et demi. Là, j'ai trop travaillé, trop même. Voilà. Et quel conseil tu donnerais à d'autres personnes qui voudraient devenir de producteurs et se lancer? C'est vrai, tout le monde ne peut pas naître d'une famille où toute la famille est musicien, artiste plutôt. Mais quel conseil tu leur donnerais pour pouvoir se lancer dans la même carrière que toi? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir au départ? Premièrement, c'est le courage. De savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut donner. Autre chose, c'est être professionnel. Comment dire? Avoir le courage
être à temps chaque fois. Donc, bon, pas pour la sortie des produits, mais comment dire, être à temps, c'est faire des mises à jour. Toujours, donc étudier, bosser, voir comment le son se propage chaque jour. Donc voilà, ouais, des trucs comme ça. On est presque à la fin de l'émission et pour finir cette émission, j'aimerais que tu nous fasses une petite impro où tu chantes parce que tu es aussi chanteur. On t'a déjà vu à l'œuvre sur le piano plutôt, mais on aimerait que tu combines les deux. Les deux, donc jouer et chanter. Oui, jouer. Ok, bon. Là, je vais essayer ma chanson. Tu connais la chanson déjà ou bien? Je connais pas la chanson. Ah bon? Non, je connais pas la chanson. Mais comment? Au moins là, je suis directement tu devais connaître. I found what I needed, si la limite que quasa, singi Shakira no muvandi, you're the real one, Mona Lisa, Kamolele, Shaka Ozetujane. Ça c'est le refrain. En fait, tu l'as fait tellement rapidement qu'on n'a pas eu le temps de profiter. Est-ce que tu peux y aller mollo, mollo? Ok. Ou je sais pas. Je fais le premier couplet. D'accord. Ça va? Ok. Mais avec les refrains. Non. Avec les refrains. Ouais. Disingo tujane, consiga ce n'est pas bon. Jumbawariza n'umutima, oya nubikore mama. T'es une douce mélodie, avoir ton amour c'est de la vie. Voilà, c'est de la vie. Aïe ouais, voyager, danser, rigoler avec toi. C'est ça la vie. Chanter, faire des folies avec toi. C'est ça la vie. I found what I needed. Si la libila kakwaza. Singi Shakira no muvandi. You're the real one, Mona Lisa. Kamolele, Shaka Ozetujane. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que les auditeurs et ceux qui regarderont cette émission, parce que ta chanson est déjà sortie, n'est-ce pas? Ouais. Donc j'espère que ça sera une bonne chanson pour écouter pendant les fêtes. Mais oui, danser, écouter. On partage l'amour, on est en famille. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra se revoir pour ta prochaine chanson. Mais oui, merci. Ouais. Ok. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.